Bonjour, bonsoir tout le monde. Je suis Aurélien Georges, éducateur, professeur de chimie. Avec vous, sur la plateforme de parité, nous allons procéder à la correction du texte propanone proposé en octobre 2020 pour la série SVT et SMP. Ce texte contient les différentes parties. La première partie ou la partie A, la première question. On peut transformer un alcool primaire en aldéhyde par déshydrogénation ou par oxydation ménagée. Ce sont les deux méthodes pouvant transformer un alcool primaire en aldéhyde. Ménagée. Deuxième question. Une réaction chimique traduisant un transfert d'électrons est appelée comment? Redox, ou l'espèce chimique qui gagne des électrons est dite oxydant. Troisième question. Le propane 1-ol et le propane 2-ol ont deux formules brutes, C6, C3H6O, sont tous deux isomères de position. Quatrième question. Par hydratation, les alcènes se transforment en alcool. Puisque les alcènes se transforment en alcool, ainsi, l'hydratation de l'éthylène conduit à l'éthanol. Question suivante. La concentration en ion H3 ou plus d'une solution à 25 degrés Celsius est 10 exposant moins 8 mol par litre. Par conséquent, sa concentration en ion H- est 10 exposant moins 6 mol par litre et son pH est 8. La question suivante. La réaction entre un acide carboxylique et un alcool se nomme estérification. Elle produit de l'eau et un ester. La question suivante. Dans le composé de formule brute CH2O et de formule développée H simple liaison C double liaison O simple liaison H, le carbone central a une géométrie trigonale. Suivant. Dans un excès de dioxygène, les composés organiques brûlent suivant une combustion complète, caractérisée par la production du dioxyde de carbone, de formule CO2. La question suivante. Dans la réaction d'équation NH3 plus HCl donne NH4 plus Cl moins, les couples acide-base mises en jeu sont HCl sur Cl- et NH4 plus sur NH3. La dernière question. La butanamide a pour formule semi-développée et topologique respectivement la formule semi-développée CH3 simple liaison CH2 simple liaison CH2 CONH2 et la formule topologique. Deuxième partie, c'est la partie B qui contient des exercices. On nous a demandé de faire la réduction du phénol par le zinc. Phénol CH6 C6H5OH plus le zinc donne l'oxyde de zinc et le benzène. Deuxième question, déshydrogénation du propane 2-ol. On fait la déshydrogénation du propanol 2, et ça va être transformé directement en cétone et le dihydrogène. La calcination du carbonate de calcium CaCO3, décomposé par la chaleur, ça se transforme en chaux vive, formule CaO,
et le dioxyde de carbone, formule CO2. Le benzène subit une combustion incomplète, donne C plus H2. Donc, H2O. Toute combustion incomplète fournit le carbone et de l'eau. La dernière question, c'est l'addition de l'acide chlorhydrique sur l'éthylène. L'éthylène formule CH2, simple double liaison CH2, plus l'acide chlorhydrique HCl, qui se transforme en monochloroéthane ou bien chlorure d'éthyle, de formule CH3, simple liaison CH2Cl. La troisième partie contient deux questions à traiter, mais on nous a demandé de traiter l'une des deux questions. Les deux questions, c'est les ions dichromates. On va écrire les équations de la façon suivante. Les ions dichromates, écrire H+, plus Cr2O7 plus l'alcool éthylique, qui c'est C2H5OH, donne Cr3 plus 3, alors H2O plus CO2. C'est l'équation qui est écrite de la manière suivante. Quelle est la question posée? On nous a demandé de démontrer que le processus est une réaction d'oxydoréduction. Pour montrer que c'est une réaction d'oxydoréduction, on va équilibrer cette équation à travers ou encore à partir de la méthode des réactions de demi-réaction en milieu acide. Pour faire l'équilibre, on va écrire les deux demi-réactions, la réaction de réduction et la réaction de l'oxydation. Séparément, on va faire la réaction de réduction Cr2O7 qui se transforme en produisant 2Cr3+. Donc, le chrome est réduit et le degré d'oxydation passe de plus 6 dans Cr2O7 à plus 3 dans Cr3+. Pour équilibrer, on va équilibrer en oxygène en ajoutant de l'eau. Cr2O7 donne 2Cr3 plus 7H2O. D'où vient cette molécule d'eau? Puisque dans l'équation au niveau du réactif, il y a 7 atomes d'oxygène. Dans la molécule de Cr2O7 il y a 7 atomes d'oxygène. On va ajouter 7 molécules d'eau pour pouvoir équilibrer en oxygène. Deuxième étape, équilibrer en hydrogène. Pour équilibrer en hydrogène, on va ajouter de H+ du côté des réactifs pouvant équilibrer en hydrogène suivant le nombre d'atomes d'hydrogène trouvés dans la molécule d'eau. On va Cr2O7 plus 14H+ donne 2Cr3 plus 7H2O. Troisième étape, on va équilibrer en charge électrique. Équilibrer en charge électrique, on reprend cette même équation, Cr2O7 plus 14H+, plus 6 électrons qui se transforment en 2Cr3+, 7 molécules d'eau. C'est la première équation équilibrée. C'est l'équation de la réduction. On va écrire l'équation de l'oxydation. L'équation de l'oxydation, c'est l'alcool C2H5OH qui se transforme en 2CO2. On va faire cette même expérience, équilibrer en oxygène en ajoutant de l'eau. OK? C2H5OH plus 3 molécules d'eau donne 2CO2. Deuxièmement, équilibrer en hydrogène en ajoutant H+, ceci du côté des produits. 12 atomes d'hydrogène du côté des réactifs et on ajoute 12 H+ du côté des produits. Troisièmement, équilibrer en charge électrique en ajoutant 12 électrons pour pouvoir réduire les charges du côté des produits à 0 puisque dans le réactif, il n'y a pas de charge électrique. Donc ici, c'est l'équation équilibrée à partir de l'oxydation. Si on remarque, dans la réduction, il y a 6 électrons. Dans l'oxydation, il y a 12 électrons. Pour avoir une réaction redox, il faut que le nombre d'électrons captés doit être égal au nombre d'électrons cédés. Pour cela, on va
multiplier l'équation 1 par 2 pour pouvoir équilibrer les électrons du côté de l'oxydant et du côté des réducteurs. Multipliant l'équation 1 par 2, ça va nous transformer en 2Cr2O7 28H+, 12 électrons, 4Cr3+, 14 H2O. Et l'équation 2 est réécrite de la même manière. C2H5OH, 3 H2O, 2 CO2, 12 H+, 12 électrons. Si on fait l'addition des deux demi-équations, réduction et l'oxydation, les deux demi-équations produisent de la manière suivante. 2Cr2O7 16H+, 2 C2, alors C2H5OH donne 2 CO2, 4 Cr3+, 11 H2O, et c'est l'équation équilibrée en milieu acide. Puisque l'équation est équilibrée en milieu acide, ça prouve que c'est une réaction d'oxydoréduction. Puisque la réaction est redox, on nous a demandé d'écrire le couple redox. Couple redox 2Cr2O7 sur 4Cr3+, et 2CO2 sur C2H5OH. C'est l'équation équilibrée en milieu acide et le couple redox. Deuxième question, c'est on considère la formule brute. Alors la formule C3 liaison CH3 liaison CH2 chaud, c'est le propanal. Quel est le nom officiel de ce corps, de ce composé? Le nom officiel est le propanal. On nous a demandé de décrire ce qui se passe si ce composé est mis en présence d'une solution de 2,4-dinitrophénylhydrazine. Qu'est-ce qui se passe? Si on met une solution de 2,4-dinitrophénylhydrazine, ce composé donne un précipité jaune avec le propanal. Et qu'est-ce qui se passe si on met en présence de ce même composé une solution de liqueur de phénil? Eh bien, ça va être transformé encore en une précipité rouge brique. Donc, c'est la troisième partie. Quatrième partie, partie D, c'est un texte à rédiger. On nous a demandé de décrire la formule moléculaire brute du corps dans ce texte. La formule moléculaire brute du sucre synthétisé de la canne à sucre, c'est C12H22O11, connu sous le nom de saccharose ou bien sucre de table. D'autres questions, c'est hydrolyser ce corps. Pour réaliser l'hydrolyse de saccharose, on mise en présence de l'eau par l'action de saccharase comme enzyme, et la saccharose se transforme en deux molécules de glucose. Deux molécules de glucose, c'est 6H12O6, c'est une molécule de glucose qui est doublée, eh bien c'est le produit de l'hydrolyse de saccharose. On nous a demandé de réaliser la fermentation du glucose. Glucose, c'est 6H12O6. La fermentation du glucose, ça va être transformé directement sous l'action d'enzymase en alcool, éthanol et en dioxyde de carbone. Après avoir réalisé la fermentation du glucose, on nous a demandé que les végétaux se transforment le dioxyde de carbone de l'air en glucides. Quel est le nom de cette réaction? Toute transformation des végétaux en glucides, c'est connu sous le nom de photosynthèse. La réaction connue, c'est N gaz carbonique, qui c'est CO2, plus N molécules d'eau, H2O, qui se transforme en CN, H2NON, plus N dioxygène. Donc ici, c'est la réaction produite avec les plantes, connue sous le nom de photosynthèse.
la cinquième partie, la dernière, c'est de résoudre les exercices. 3 exercices proposés, à résoudre 2 pour la série SVT, 1 pour la série des SMP. Le premier exercice, on soumet à la fermentation acétique 1 litre de vin titrant 15 degrés. On va réaliser d'abord l'équation de la fermentation acétique. L'équation de la fermentation acétique, c'est l'alcool mis en présence de l'oxygène. La fermentation acétique, c'est l'oxydation ménagée de l'alcool qui se transforme directement en acide acétique sous l'action des micro-organismes, ce qu'on entend par oxydation biologique de l'éthanol qui se transforme en acide acétique et de l'eau. La question, c'est de déterminer, d'abord écrire l'équation de la réaction qui s'est déjà fait et calculer la masse d'acide acétique qui se forme. Pour calculer la masse de l'acide acétique, on doit déterminer d'abord le volume de l'alcool, puis la masse de l'alcool et finalement pour arriver à la masse d'acide acétique. Comment calculer le volume de l'alcool? On va interpréter le vin titré. Puisque le vin titré 15 degrés, on va interpréter sous 100 cm3 du vin correspond à 15 cm3 d'alcool. D'où vient 15 cm3 d'alcool? C'est le titre de vin. Le titre se transforme en centimètres cubes. Et 1 litre de vin converti en centimètres cubes, 1 litre égale à 1 décimètre cube. 1 décimètre cube se transforme en 1000 cm3. Donc, 1000 cm3 de vin, ça va être transformé directement en 150 cm3 d'alcool. 150 cm3 d'alcool, c'est le volume de l'alcool. La masse d'alcool, on va passer par la formule de masse volumique. La masse, c'est la masse volumique multipliée par le volume. La masse volumique de l'alcool, 0,8. Le volume de l'alcool, 150 cm3. Ça va nous donner 120 grammes de l'alcool. Puisqu'on a la masse de l'alcool, on va calculer maintenant la masse de l'acide. La masse de l'acide, c'est le composé qui est l'alcool, en présence du composé qui est l'acide, la masse molaire de l'alcool, la masse molaire de l'acide, la masse réelle de l'alcool, c'est la masse déterminée, la masse calculée, 120 grammes, et le produit nous donne 156,52 grammes de l'acide. Et c'est le résultat de la masse demandée. Et maintenant, on va demander de calculer le volume de l'acide. Si le volume est présenté en titrant 7 degrés, et bien on va interpréter de la même manière. Le volume de l'acide, c'est masse sur masse volumique. Masse acide, 156,52. Masse volumique de l'acide, 1,08. Ça va nous donner 144,92 cm3. Interprétation 100 cm3 de la solution, titrant 7 cm3 de l'acide. Pour le volume de l'acide qui est 144,92, ça va nous donner directement 2070 cm3 de la solution, titrant 7 degrés. C'est le premier exercice. Deuxième exercice, on réalise l'hydrolyse de 250 grammes de carbure d'aluminium. Mise en équation, carbure d'aluminium, Al4C3, plus 12 molécules d'eau, donne directement le méthane et l'hydroxyde d'aluminium. On nous a demandé de déterminer le gaz après avoir écrit l'équation de la réaction. Le gaz est le méthane, CH4. Calculer le volume de ce gaz, on met en présence le carbure de calcium en présence de ce gaz, CH4. Masse molaire de carbure de calcium, 144 grammes. Volume molaire du méthane, c'est 3 molécules. Chaque molécule correspond à 22,4. 3 multiplié par 22,4 donne
67,2, 175 grammes de carbure d'aluminium, c'est la masse retrouvée après avoir calculé, enlevé l'impureté de 30%, 175 grammes, ça égale à 81,66 grammes litres du méthane. C'est le volume demandé. Quel serait le volume de ce gaz à 60 degrés? On nous a demandé le volume de ce gaz à 60 degrés. C'est le volume déterminé à 0 degré. À 60 degrés, on va utiliser la formule du gaz parfait. Puisque la pression est constante, on tient compte de cette formule. V0, volume à 0 degré, sur la température à 0 degré, égale volume à X degrés et température à 60 degrés. V0, c'est le volume calculé à 0 degré. V1, c'est le volume demandé. T0, c'est égal à 273 degrés Kelvin. T1, c'est T0 plus petit t 60 degrés. T0, 273. Et on fait la somme. Le produit, tout en remplaçant chacun de ces entités par sa valeur, et ça va nous donner le volume 99,61 litres. C'est le volume demandé. Maintenant, on nous a posé une troisième question. Quelle quantité en mol d'eau est nécessaire à la réaction? La quantité de mol d'eau. Pour le carbure d'aluminium, on a 144 grammes qui correspond à 12 moles d'eau. Pour une valeur de 175 grammes de carbure d'aluminium, on va déterminer par le calcul le nombre de molécules d'eau qui est 14,58, qui est le résultat de la molécule d'eau, qui est le nombre de moles. Troisième exercice, on réalise la combustion complète de 0,25 mol d'acétylène dans 1,75 mol de dioxygène. Écrit l'équation de la réaction. L'équation de la réaction est écrite de la manière. Acétylène plus oxygène, la combustion complète, donne le dioxyde de carbone et de l'eau. Toute combustion complète produit toujours le dioxyde de carbone et de l'eau. Écrire l'équation, c'est déjà fait. Présenter le bilan de la matière à l'état final de ce système. Pour présenter le bilan final, on dresse le tableau d'avancement. À partir de ce tableau, on porte les informations. Réactif 1, CDH2. Réactif 1, CDH2 qui donne dans l'exercice 0,25 mol. Réactif 2, O2 qui donne 1,75 mol dans l'exercice. À l'état initial, pas de réaction. Tous les produits sont égaux à 0. 0 pour le premier produit, 0 pour le second produit. Au moment de la transformation, X ne doit pas prendre la valeur 0. X doit être différent de 0. On prend la valeur du premier réactif moins le coefficient stéchiométrie du premier réactif accompagné de X qui a une valeur quelconque. Deuxièmement, on prend la valeur du réactif 2, 1,75, moins le coefficient et stéchiométrie du deuxième réactif accompagné de la valeur X. Donc, c'est 1,75 moins 5X. Pour le produit, le coefficient 4 accompagné de dioxyde de carbone et ici le X différent de 0, ainsi que le coefficient 2 accompagné de la molécule d'eau et X différent de 0. À l'état final, X ici c'est X maximal qui doit être différent de 0. Comment déterminer X maximal? C'est annuler l'équation 0,25 moins 2x égale à 0. Si on fait le calcul, on obtient une valeur qui c'est 0,25
0,125 mol. Et on fait l'autre calcul 1,75 moins 5x et on fait le calcul pour on obtient une valeur quelconque. À partir des deux valeurs, la valeur du réactif 1 et la valeur du réactif 2, on compare ces deux valeurs. La valeur la plus petite est considérée comme x maximal, comme la valeur x maximal. Comme x maximal, c'est la valeur portée pour déterminer quel est le réactif limitant et le réactif en excès. Puisque x maximal est 0,125, eh bien, on multiplie, on remplace x par sa valeur. Si on remplace x par sa valeur, on détermine x maximal. Et le bilan de la matière, on fait d'abord la soustraction entre x max et la valeur déterminée à partir de cette réaction. X max, c'est 0,125. Si on fait l'ensemble, eh bien, ça égale à 0. X max, 1,75 multiplié par 5x max, 0,125, on reste 1,26. X max encore, on fait le calcul. X max encore, on fait le calcul et on obtient cette valeur-là. 0,50 mol, c'est la valeur pour 4 CO2. 0,25 mol, c'est pour la valeur de 2H2O. Et la dernière question, c'est de déterminer la masse de dioxyde de carbone. Pour déterminer la masse du dioxyde de carbone, on dit que masse est égal à nombre de moles multiplié par masse molaire. Nombre de moles dans le tableau 0,5, masse molaire du dioxyde de carbone c'est 44. Si on multiplie 0,5 par 44, ça va nous donner directement 22 grammes. Donc ici, c'est le résultat demandé pour la masse de l'oxyde de carbone. Ici, c'est la correction portée au niveau de ce texte. Merci de nous avoir suivis.